Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la synchronisation de bases de données. Comment synchroniser ces données entre plusieurs bases de données et plusieurs serveurs, SQL serveurs. Nous parlerons en particulier aujourd'hui du change tracking. Une courte page de présentation, je m'appelle Ariane Papillon, vous trouverez les adresses de mes différents blogs et sites. Je participe beaucoup à la communauté SQL Server et je suis nommé MVP, Most Valuable Professional par Microsoft. Alors synchroniser nos données, pourquoi faire? L'objectif bien entendu, c'est d'avoir des données identiques dans plusieurs tables, une source et une destination, ces tables pouvant se trouver dans des bases différentes, des instances différentes ou des serveurs différents. L'objectif en général, c'est d'alimenter un data warehouse, une base de reporting, une base de site web, voire de distribuer des données entre plusieurs bases de données qui peuvent être utilisées par des applications différentes. Bien entendu, je pourrais synchroniser mes données tous les jours entièrement, faire un annulé-remplace. Mais dès que je commence à avoir de la volumétrie, ça devient impossible. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire de la synchronisation incrémentielle, donc de répercuter sur la destination uniquement ce qui a été modifié sur la source. SQL Server nous offre de multiples solutions pour différents scénarios de synchronisation. Il y a le change tracking, le change data capture, le service broker, la réplication, les réplicas en lecture always on, et bien entendu nous avons aussi un ETL qui est SQL Server Intégration Service. Et si nous utilisons SQL Azure, nous avons aussi des outils supplémentaires, Azure SQL Data 5 et Azure Data Factory. Alors qu'est-ce qui va déterminer le choix d'une solution par rapport à une autre? Ce sont nos besoins et nos contraintes. Première question, quelle est la consommation de mes réplicas? Est-ce juste pour une fonctionnalité de secours, haute disponibilité et récupération en cas de désastre? Est-ce que je veux vouloir faire de la lecture uniquement sur ce réplica ou est-ce que je veux pouvoir faire de la mise à jour? Et en particulier de la mise à jour des mêmes lignes. Auquel cas, je vais me retrouver dans une typologie de synchronisation bidirectionnelle pour laquelle je vais devoir avoir une gestion des conflits de réplication. Deuxième question, est-ce hétérogène? Est-ce que mes structures de table, celles que je veux synchroniser, sont identiques ou différentes entre la source et la destination? Est-ce que je synchronise entièrement entre des serveurs on-premise ou est-ce que je veux synchroniser avec des bases de données Azure SQL Database? Et puis ma destination, est-ce que c'est du SQL Server ou est-ce que c'est un autre moteur de base de données? Troisième question, quelle est ma fréquence de synchronisation? Est-elle périodique, tous les jours, toutes les heures, toutes les après-midi? Ou est-elle au fil de l'eau en quasi-temps réel, à chaque fois qu'on effectue une modification sur la source, je veux la voir reportée au plus vite sur ma destination? Et puis dernière question, quelle est ma version d'SQL Server et quelle édition? SQL Server 2008, 2012, 2014, 2016, 2017? SQL Server édition standard ou SQL Server édition Enterprise? Alors quelles sont les méthodes pour conserver nos données synchronisées de manière incrémentielle? Bien entendu, je vais devoir d'abord effectuer une première synchronisation pour que mes données soient identiques sur la source et la destination. Après quoi, il va falloir que je trouve une tactique pour identifier les modifications. Une tactique courante consiste à se servir des dates de mise à jour si cette information est dans une colonne de ma table. Gros défaut de cette méthode, c'est que je ne pourrai pas identifier les suppressions. Deuxième méthode, historiser dans une table de tracking. C'est ce qui est utilisé par la technologie du change tracking. À chaque insertion, modification ou suppression, une insertion est faite qui recense l'opération dans une table de tracking. Cette opération est donc synchrone à chaque mise à jour, insertion, suppression ou modification. Méthode suivante, capturer les transactions dans le journal de transaction. C'est cette méthode qui est utilisée par le change data capture ou la réplication. C'est donc une méthode purement asynchrone qui n'impacte pas les plans d'exécution. Dernière méthode, faire de la réplication au fil de l'eau, c'est-à-dire chaque fois qu'une modification est faite sur ma source, transmettre un message à un ou plusieurs destinataires qui doivent traiter ce message pour répercuter les modifications. C'est le service broker qui va permettre de mettre en place ce type de tactique. Côté destination, il va falloir que j'applique les modifications. Le plus simple va être de le faire avec du SQL, insert, update, delete,
Je peux également utiliser l'ETL SSIS pour transporter les données et appliquer sur la destination. Quand il s'agit de Change Data Capture ou de réplication, c'est des tâches bien particulières pour répercuter les transactions qui ont été capturées. Et puis quand il s'agit de Service Broker, c'est la réception d'un message par Service Broker et l'application des modifications. Qu'avons-nous dans la boîte livrée avec SQL Server? Alors le Change Tracking, dont nous parlions justement, qui consiste en un suivi des modifications synchrones par table de tracking, le Change Data Capture, capture de données modifiées, qui lui se base sur le journal de transaction et c'est un mode asynchrone, le Service Broker, qui fait de l'envoi de messages asynchrones entre services, la réplication qui est une boîte à outils complète et qui comporte plusieurs méthodes de synchronisation, et pour le transport, j'ai bien entendu l'ETL, SQL Server Intégration Service. J'ai également d'autres outils qui peuvent servir, le log shipping, le database mirroring, les groupes de disponibilité always on, en général utilisés pour la haute disponibilité, mais qui peuvent être utilisés à d'autres usages. Parlons maintenant du change tracking ou suivi des modifications. Donc le change tracking est une méthode qui permet aux applications d'identifier quelles lignes d'une table ont été mises à jour, par insertion, modification ou suppression, et ce depuis la dernière synchronisation, donc c'est purement incrémentiel. L'objectif n'est pas de conserver toutes les différentes versions d'une même ligne, mais juste de savoir entre deux synchronisations quelles sont les opérations à réaliser pour resynchroniser notre destination. L'objectif non plus n'est pas de conserver toutes les colonnes. Le change tracking traque la clé primaire de la table surveillée, et donc toute table concernée par le change tracking doit avoir une clé primaire. Et ce suivi est entièrement synchrone, de la même manière qu'un trigger for insert, update ou delete, l'alimentation de la table de tracking se fait à chaque insertion, modification ou suppression. Le scénario d'usage, c'est une synchronisation périodique, alors toutes les heures, toutes les après-midi, tous les soirs, vers SQL Server ou vers un autre moteur de base de données, puisque c'est simplement la capacité d'identifier quelle ligne insérer, mettre à jour ou supprimer pour synchroniser notre destination. C'est disponible dès l'édition standard, et bien entendu dans l'édition Enterprise, et cela existe depuis SQL Server 2008. En ce qui concerne le transport des données, ça peut bien entendu être fait avec le TLSSIS, et les données peuvent être appliquées avec un simple script avec du SQL insert, update, delete. Passons maintenant aux démonstrations. Bien, nous sommes sur un serveur SQL Server 2017. Pour rappel, le change tracking fonctionne depuis SQL Server 2008, exactement de la même manière. Nous allons créer une petite base de données, et même deux d'ailleurs, une source et une destination, avec quelques données dedans. Donc je crée une base de données que j'appelle Change Tracking Source. Je mets quelques données dedans, et pour ça je vais utiliser des données d'AdventureWorks. 19 972 lignes insérées. Bien entendu, j'ajoute une contrainte de clé primaire sur ma table. C'est une obligation pour pouvoir faire du change tracking, rappelez-vous. Et j'ai donc bien des lignes dans ma table. De même, j'ai besoin d'une base destination. Pour la simplicité de la démonstration, je vais faire une synchronisation entre deux bases qui se trouvent sur la même instance. Pour simplifier, effectivement, je vais d'abord créer une table avec la structure totalement identique. Et puis, je vais synchroniser mes données pour la première fois. Et donc, pour les synchroniser, le meilleur moyen, ça consiste directement à faire un select sur ma table source. Insert select. Voilà, donc je me retrouve avec deux bases de données rigoureusement identiques. Alors comment puis-je activer le change tracking? La méthode la plus simple, c'est de le faire dans l'interface graphique. Je peux directement, au niveau de ma base de données, autoriser le change tracking sur ma source. Première étape, la base de données. Dans les propriétés de la base de données, j'ai un onglet suivi des modifications. Il suffit que je passe à vrai.
Les paramètres, c'est la période de rétention, par défaut c'est 2 jours, et puis d'activer ou non le nettoyage automatique. Ok. Ensuite, c'est au niveau de ma table qu'il va falloir que j'active le Change Tracking. Pareil, dans les propriétés, suivi des modifications, j'active le Change Tracking pour la table. J'ai une deuxième option, ici, qui est la possibilité de suivre quelles sont les colonnes qui ont été mises à jour. On ne conserve pas les valeurs, mais on est capable d'identifier si certaines colonnes ont été mises à jour ou non. Ok. J'aurais bien entendu pu faire ça entièrement en ligne de commande, avec un alter database set change tracking on et un alter table person enable change tracking, avec l'option track column updated. Par requête, bien entendu, je peux obtenir toutes les informations nécessaires sur le change tracking. Quelles sont les tables qui sont traquées et à quelle version j'en suis. Ah, je suis pas sur la bonne base. Voilà. Donc nous sommes d'accord que ici, c'est ma table personne qui est traquée. L'option suivi des colonnes est activée. La version pour l'instant c'est la version 0. La version minimum valide, c'est aussi la version 0. Et puis le nettoyage a pu supprimer des données jusqu'à la version qui serait indiquée dans le cleanup version. Ça me permet donc de vérifier si j'ai effectivement les données valides pour faire ma synchronisation. Alors, il y a des tables internes qui sont les tables de tracking, enfin, la table de tracking et une autre table système. Ces tables internes, on peut les interroger, on peut en interroger la liste en tout cas. Par contre, on ne peut pas sélectionner du tout ces tables internes. Vous notez que j'ai une table syscommit table qui, elle, va reprendre chaque transaction qui est effectuée, et une table de tracking proprement dite sur la table elle-même qui porte le nom change tracking avec l'ID de la table. Donc on va copier ce nom-là. Alors pour pouvoir lire ces tables, le seul moyen, comme ce sont des tables système, si je fais un select, effectivement, ça m'est impossible d'aller lire dedans, l'objet n'existe pas. De même, pareil pour ma table change tracking, qui n'existe pas non plus, bien que avec la connexion administrateur dédiée, j'ai la possibilité d'aller interroger. Ici, je suis connecté en connexion administrateur dédié. Souvenez-vous, une seule connexion possible, uniquement réservée à du dépannage. Et ici, effectivement, j'accède au contenu des tables qui pour l'instant est vide. C'est normal puisque j'ai effectué aucune opération. Alors, les différentes fonctions que je vais pouvoir utiliser pour le change tracking. Déjà savoir quelle est la version actuelle. J'ai pour ça une fonction change tracking current version. Ma version actuelle, on l'a vu tout à l'heure, c'est ma version 0. Alors comment je vais faire de la synchronisation avec ça? Il faut que je conserve quand même cette information de version quelque part. Et à chaque fois que je fais une synchronisation, que je conserve quelle est la version courante. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est de stocker ça dans une table. De créer une table source version. Et puis ici, d'aller mettre à jour cette table avec la version actuelle. Comme ça, je la conserve dans ma base destination. Ok. Donc j'ai bien stocké dans ma table CT source version, la version 0. Voyons un petit peu maintenant comment fonctionne le change tracking. Pour ça, il faut faire quelques mises à jour, suppression, insertion, etc. Je vais modifier la personne avec l'ID 1. Je vais la modifier une deuxième fois. Vous vous souvenez que après Steve Ballmer, c'est Satya Nadella, donc c'est normal qu'on fait un update de temps en temps.
Je vais supprimer la ligne qui porte l'ID 2. Et puis, je vais modifier la ligne 310. Donc, je vais insérer une ligne 310, pardon, avec John Balmer. Ça doit être le fils de Steve Ballmer, je suppose. Voilà. Et puis, pendant qu'on y est, je vais faire aussi toute une série de mises à jour. Je vais faire 5000 mises à jour pour mettre à jour cette ligne que je viens d'insérer. Voilà, donc 5000 fois, j'écrase par la même valeur. Alors maintenant, on va attendre un petit peu que mes 5000 mises à jour se fassent. C'est juste un peu long, mais on y est presque. Nous allons pouvoir regarder qu'est-ce qui a été traqué. Alors, à quelle version en sommes-nous d'abord? Si ça veut bien se terminer. Voilà. Nous en sommes à quelle version? Nous en sommes à la version 5004. C'est normal, nous avons fait 5004 modifications, hein, mais 5000 plus les 4 modifications précédentes. Quelle est la version valide? La version valide, c'est la version 0. Il n'y a pas de souci. Donc c'est une fonction change tracking min valide version. Je devrais toujours d'ailleurs vérifier, avant de faire une synchronisation, que ma version valide est bien présente, hein, que je peux bien synchroniser. Et maintenant, je vais pouvoir identifier qu'est-ce qui a changé depuis ma version 0. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction changeTable, pour laquelle je vais dire je voudrais les changes pour la table personne depuis la version 0. Et ici, qu'est-ce que je récupère? Je récupère purement et simplement les numéros de version dans la première colonne. Quelle est l'opération à effectuer? Update, delete ou insert. Et bien entendu, la clé primaire. Remarquez que quand il s'agit d'un update, j'ai également ici un bitmap qui va me permettre de savoir quelles sont les colonnes qui ont été mises à jour. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons des modifications nettes, à savoir ici nos 5000 modifications sur une ligne que je venais d'insérer, ça fait un seul insert en fait à effectuer. Insert et 5000 updates sur la même ligne. Pour resynchroniser, c'est juste un insert. Alors, on peut suivre les colonnes avec une fonction change tracking isColon inMask, hein, pour effectivement savoir pour chaque colonne si cette colonne a été mise à jour. Hein, donc si je prends cette requête-là, voilà, je vais pouvoir identifier ici quelles sont les colonnes mises à jour. Et on voit qu'effectivement ici j'ai mis à jour le first name et le last name, mais pas le person type. Pour un delete et pour un insert, j'ai forcément tout mis à jour. Ok. Possibilité également de savoir combien de transactions ont été faites. Alors, j'ai une vue système DM30 commit table. Cette vue système va me renvoyer toutes les transactions qui ont été faites, mais sur l'ensemble des tables qui sont sujettes à du change tracking dans la base de données. Donc c'est bien 5004 modifications. Et puis je vais pouvoir également, avec quelques vues système, aller vérifier quel est le stockage consommé par mes tables de tracking, parce que c'est quand même relativement important de savoir si c'est gourmand en espace. On voit que pour l'instant, ça consomme très peu d'espace. Allons voir aussi dans notre table de tracking exactement ce qui se passe. Notre table syscommit table, vous remarquerez que ici, toutes les transactions sont enregistrées.
Donc même si je récupère des modifications nettes, dans mes tables internes, je stocke quand même une ligne pour chaque modification. Et pareil dans la table de tracking. Souvenez-vous, pour la ligne 310, j'ai fait une insertion et j'ai fait 5000 updates. J'ai donc 5000 lignes plus une. Voilà. Synchronisons nos tables. Alors, si je regarde mes tables, on voit bien tout de suite que j'ai des différences entre les deux. J'ai effectivement la ligne 1 qui est différente. La ligne 2 qui est présente dans ma destination mais pas dans ma source. Et la ligne 310 qui est présente dans ma source et pas dans ma destination. Donc, il va falloir que je synchronise tout ça. Comment vais-je faire? Je vais déclarer une variable, stocker dans cette variable la version que j'avais stockée dans une table, et puis à partir de cette version, je vais vérifier qu'elle est bien valide, avec un change tracking min valide version. J'affiche ensuite les modifications de ma source depuis cette version. D'accord. Et donc derrière, je peux donc synchroniser. Donc faisons juste cette première partie. Voilà, si ma version est valide, voilà ce que j'ai à faire. D'accord? Et donc pour synchroniser globalement, le plus simple, ça va être de faire différentes instructions, récupérer de la même manière la version, faire un insert pour toutes les opérations est égal à insert, un update pour toutes les opérations égal à update, et un delete pour toutes les opérations égale à delete. D'accord? Allons-y. Tout ça simplement avec une jointure, puisque j'ai la clé primaire, et donc j'ai forcément la bonne version, quand il s'agit d'un update ou d'un insert, dans ma table source. Vérifions. Il n'y a pas de souci. Tout est rigoureusement identique. Alors bien sûr, immédiatement après ma synchronisation, il faut que je conserve le numéro de version. Le numéro de version, il a évolué. Maintenant, il est à 5004, alors qu'il était à 0 tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je le conserve dans la table qui est dans la base destination. Jusqu'à la prochaine synchronisation. Donc, voici un petit récapitulatif sur la mise en œuvre du change tracking. Activer le change tracking sur la base de données, dans l'interface graphique, ou avec un alter database set change tracking on. Activer le change tracking sur chaque table à surveiller, avec un alter table myTable enable change tracking, ou bien sûr dans l'interface graphique aussi. Pour conserver le numéro de version, la fonction change tracking current version. Et puis pour extraire les lignes modifiées, la fonction change tables, avec changes, le nom de la table, le numéro de la version. Merci de votre attention. Prochaine vidéo sur le Change Data Capture.